Amis de partout, un gros bonsoir pour nous toutes et moi bien content et assoyer pour moi avec nous dans cadre de présentation émission Voyage à travers la Bible. Nous saluons de par le monde en côtoyé et tous les amis qui ont chance de faire voyage avec nous toutes les semaines. Nous saluons et moi j'espère que bon Dieu te bénisse pendant la semaine qui passe et encore semaine ça, le Seigneur libéral continuer et bénir. Dans l'émission, dernière émission que nous avons gagnée sous tentation, qui c'est le thème que nous avons traité pendant l'émission, nous avons parlé de la tentation extérieure et tentation intérieure. Maintenant, je dis alors, tentation extérieure, non, alors nous avons parlé de la tentation passive et tentation active. Et jodi dans l'émission ça, nous allons parler de la tentation extérieure et dans la prochaine émission que nous allons gagner pour la semaine prochaine, nous allons parler de la tentation intérieure. Maintenant, parler de la tentation extérieure, c'est parler de la source externe de la tentation. Ce que nous t'avons dans le début série ça, c'est que tentation li capable vini de la part de Satan et majoritairement li vini de la part de Satan. Mais c'est pas seulement ça, il y a aussi de manière interne que nous capables de tenter, Jean texte a dit à nous tenter lorsque nous amorcer par propre convoitise nous. Pas oublier le texte que nous gagnons, qui permet de nous faire voyage là chaque émission autour de thème sa tentation, c'est Jacques chapitre 1er verset 12 à 15. Aujourd'hui, nous parlons de source externe de la tentation, ou du moins la tentation extérieure. D'abord, il faut dire que la tentation, elle comporte avant tout une contrainte qui cherche à forcer quelqu'un à agir contrairement à la pensée de Dieu. Ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut savoir, mes amis, internautes, c'est que tentation, lit toujours, c'est une contrainte qui a poussé ou pour faire un bagage qui est contraire à la pensée de Dieu, qui est contraire à la volonté de Dieu. Souvent, la tentation, elle revêt aussi le caractère d'une mise à l'épreuve de test de la foi. Souvent, on est, c'est-à-dire c'est l'épreuve que nous y est, c'est la foi nous qui a testé. Maintenant, la tentation extérieure, c'est la tentation qui vient du dehors. La tentation qui vient du dehors, la tentation qui vient à partir de un bagage que ou même ouais. À partir de un bagage qui à la disposition, mais bagage ça n'est pas interne par rapport à ou même. OK? Et maintenant, résister à la tentation extérieure implique la souffrance. Donc, quelque chose qui vient de l'extérieur pour tenter ou pour essayer de faire tomber, meilleure façon, c'est résister. Donc, résister à lui-même, lui impliquer la souffrance. Les tentations extérieures viennent du dehors et cherchent à faire tomber. L'objectif de la tentation extérieure, ce n'est pas de nous éprouver. Ce n'est pas de tester notre foi, mais c'est de nous faire tomber, de nous faire céder, de nous faire paraître en devant Dieu, toujours pécheur, toujours dans un état qui pas fait mon Dieu plaisir. Or, c'est ça, tentation extérieure, ce que les vignes du dehors, c'est qu'on ça le fait. Elle met aussi la foi à l'épreuve pour manifester la réalité. La tentation extérieure, elle met aussi la foi à l'épreuve pour manifester la réalité. Il faut dire que de telles tentations peuvent, chez nous, la tentation extérieure, est capable d'exciter la caïnou, ça nous relève la convoitise. La tentation extérieure, est capable d'exciter la caïnou, nous dit, ça nous relève la convoitise. La convoitise. Maintenant, et une réponse, écoutez bien, la tentation extérieure
peuvent exciter chez nous la convoitise. Maintenant, nous devons donner deux. Alors, nous avons à notre possibilité deux réponses venant du cœur. Une bonne réponse et une mauvaise réponse. Lorsque nous soumettons à un bagage qui de l'extérieur, qui pas en dedans nous, mais c'est yeux nous qui regardent, c'est ouais nous ouais. OK? C'est envie faire parce que yeux nous ouais. Eh ben, nous gagnons deux réponses qui sont capables de sortir dans le cœur nous. Une réponse du cœur mauvais peut nous conduire à trouver notre satisfaction dans le mal. Première réponse qui vient à partir de cœur nous, eh ben, c'est une réponse mauvaise et elle va conduire nous qu'on y a là à satisfaire le mal. Pour que ça nous dit à satisfaire le mal, c'est parce que tout ça fait qui contraire par rapport à la volonté de Dieu, lui constituer le mal. Tout ça fait qui contraire par rapport à sa bon Dieu voulait, par rapport à sa bon Dieu attend de ouan, eh ben, lui constituer le mal. Et en réponse mauvaise du cœur, eh ben, la paix conduit nous à satisfaire mal, à satisfaire mauvais désir, ça, qui venir. OK? Mais maintenant, une bonne réponse venant du cœur, de cœur droit, peut au contraire nous conduire à trouver la foi qui compte sur Dieu. Lorsque nous sommes tentés de manière extérieure, lorsque nous sommes tentés de manière extérieure, sur la source de cette tentation vient de l'extérieur, c'est un bagay qui sous yeux nous n'a gardé, son bagay l'entourage nous qui tente nous. Eh ben, nous disons que, eh ben, il y a deux réponses qui sortent dans le cœur. Une première réponse qui vient de cœur mauvais, qui pourra demander nous pour nous satisfaire, nous dit le mal, la satisfaction, nous capables de dire satisfaire mal, fait ça demander nous. Pas oublier, ça demander nous les contraire par rapport à la volonté de Dieu. C'est base même tentation. C'est base tentation. Souvent, c'est base tentation. C'est on contrainte qui cherche à forcer quelqu'un à agir d'une manière contraire par rapport à la pensée initiale même de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu. Donc, la première réponse mauvaise qui peut venir du cœur, c'est demander, c'est pousser pour aller satisfaire mal là, aller faire exactement ça mal là, ça cœur, ça l'esprit ou du faire. Et en deuxième réponse, qui est capable de venir du cœur, c'est une réponse capable de conduire ou à trouver la foi qui compte sur Dieu. La foi qui pral rapidement al chita, nous dit sous bon Dieu, qui pral aider ou à comprendre que ça qui a venir là, ça que on dit que tellement de pour faire avant, les contraire par rapport à la volonté de mon Dieu. Puisque le contraire à la volonté de Dieu, maintenant, on peut résister. On dit, et cette foi peut nous délivrer complètement. La foi qui compte sur Dieu. La foi qui compte sur Dieu peut nous délivrer complètement de la tentation extérieure. Ça veut dire, l'ICA a toujours venu, mais on va toujours jouer en ressources. Pas oublier, non? Il y a une émission de dit, personne, en texte biblique qui était même précisé que personne monde pas jamais tenté au-delà de force. Tout ça qui vient devant, c'est parce qu'on a supporté lui qui fait venir devant. Ou bien doit choisir ou même ou pas supporter, mais ou pas bien excuse. Parce que tout ça qui vient devant, eh ben, c'est parce que vous êtes capable de supporter qui fait les venir devant. Maintenant, on nous garde attitude à observer face à la tentation extérieure. Attitude face à la tentation extérieure. Ou une première attitude, il s'agit de tenir ferme. Lorsque la tentation vient du dehors, c'est pas enfanté en nous. C'est pas produit en nous. Maintenant, elles viennent du dehors. Eh ben, ça qui passait, premier, c'est tenir ferme. Tenir ferme, mais après, je me dire que tenir ferme à partir d'une réponse venant d'un cœur droit qui nous pousse à compter sur la foi en Dieu. Et deuxième attitude, c'est de résister au diable qui cherche
qui il pourra dévorer, selon 1 Pierre 5, verset 8 et 9. Donc, le diable, qui au jour le jour a voyé bagaille sur route, nous, eh ben, lui toujours, l'a grondé, l'a rougi, l'a rongi, l'a cherché un monde pour le déchirer. Et maintenant, monde, ça, il pas viser monde qui c'est monde parle. C'est monde qui pas monde parle là, l'a visé. Donc maintenant, on a besoin de résister lorsque voix dit ou fait ça, mais puisque en consultation à la parole de Dieu, ou joint, on connaît déjà, on entendait déjà que ça, que le manteau pour faire les contraires par rapport à la volonté de Dieu, maintenant, on a pour devoir pour résister. Pour cela, la puissance de la parole de Dieu est à la disposition de la foi, selon 1 Pierre 1er, le verset 5. Maintenant, en voulant résister au diable, qui ça nous gagne comme élément de ressource? C'est la puissance de la parole de Dieu. Notre foi peut compter sur la puissance de la parole de Dieu, qui vous permet que nous résister. Nous ne pouvons pas résister avec force par nous, parce que nous avons un bon quotient intellectuel. Nous pouvons résister par rapport, parce que nous avons une bonne connaissance de la Bible, hein, nous avons une belle expérience avec mon Dieu. Non, on peut résister parce que vous gagnez la puissance de la parole de Dieu qui est à disposition. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le Seigneur, Jésus, il est toujours là pour secourir tout le monde qui tente. Selon Hébreux 2, le verset 18. Et maintenant, faut nous finir. À travers toutes les circonstances adverses de notre vie, Christ est toujours là pour nous secourir. Et s'il vous plaît, pendant plusieurs fois, si nous prenons à titre d'exemple David, pendant plusieurs fois, David fait expérience ça. Chaque fois que l'île est en situation difficile, bon Dieu campé de mon côté. David a dit, l'Éternel est mon rocher, ma montée et mon lieu fort, ma haute retraite, et celui qui me délivre, mon bouclier et celui en qui je me réfugie. David a dit que bon Dieu, c'est bouclier, c'est bon tel, bon Dieu, c'est retraite, bon Dieu a aidé lui, c'est le bon Dieu qui l'y réfugié. Psaume 144, versets 1 et 2. Mais, pas oublier, lorsque David a suivi l'impulsion de son cœur, à savoir, lorsque David a écouté, la réponse mauvaise venant du cœur, maintenant, il s'est réfugié à Gath chez Achis, juste pour dire que nous ne devons pas suivre notre impulsion. 1 Samuel 27, versets 1 et 2. Donc, lorsque David te suivi l'impulsion que lui, ça le fait, l'État chita un côté qui t'est exposé pour le soumettre à mal là. Donc, impulsion que nous, première impulsion de venir, le désir de faire le mal, non pas de soumettre avec lui. Plus tard, alors qu'il se promenait sur le toit, un regard de convoitise l'a entraîné dans un mal douloureux de Samuel 11. Puisque David, il vient maintenant à quitter c'est l'esprit qui mène selon lui-même, il n'a pas tenu compte de qui ça qui gagne dans la relation avec mon Dieu, eh bien, il vient tomber dans un mal, ou qu'on est né avec Bathsheba de Samuel 11, soit les autres comprennent. Par contre, lorsqu'il marchait avec Dieu, malgré nombreux assauts que l'ennemi a fait depuis jeunesse li, par devant Saül, durant toute réunie, eh ben, il t'a fait expérience de puissance bon Dieu qui était toujours délivré. Ça m'a dit, c'est que dans tout moment de tentation, yo, toujours gagner la puissance de la parole de Dieu qui se trouve à notre disposition pour nous délivrer. Et Jésus, il est toujours là. Nous devons tout simplement faire l'utilisation de la puissance de la parole de Dieu pour résister à la tentation lorsqu'elle vient de l'extérieur. Donc la meilleure attitude à garder face à la tentation extérieure, eh ben, c'est de tenir ferme, de résister. Et pour tenir ferme, pour résister, eh ben, il nous faut appuyer sur la puissance de la parole de Dieu. Déjà, je vous souhaite une bonne semaine. Que le Seigneur vous soit en aide. À dimanche prochain. Pas oublier, pendant que vous regardez l'émission, si vous pouvez abonner, faites ça. Abonnez à la page là, partagez, likez la vidéo
et peut-être à l'autre monde pour capable tendre. Et sous déjà abonné, et bien ça va faire ou même, on va bien pour partager, on va bien pour liker la vidéo et permettre que l'autre monde capable prendre connaissance de petits causes ça yo qu'a fait sous channel là qui c'est Pierre Cole Charles. Bonne semaine.